Une bonne nouvelle, cela s'annonce, cela s'entend, cela illumine une part ou la totalité de la vie. L'éventail est infini des bonnes nouvelles, et la vie se trouve changée en fonction de leur importance. De l'annonce de la réussite à un examen jusqu'à celle de la guérison inattendue d'un grand malade. Il y a des adhésions différentes aux divers bonheurs proposés et aux personnes qui en sont la cause. La bonne nouvelle du don de Dieu est si capitale qu'elle pénètre notre être totalement en toutes ses dimensions. Elle réclame une adhésion totale. Dieu demande aux disciples de faire de ce don le vrai fondement de sa vie. C'est lui qui donne son sens à toute la vie et la vie tout entière doit consister à l'accueillir. Cette réponse du disciple ne saurait se laisser enfermer dans le cadre d'un code juridique ou d'une morale qui ne concerne qu'une partie de l'homme, aussi profonde et importante soit-elle. Comment l'expliquer à un Israël féru de juridisme? Jésus ne se trouvait-il pas d'ailleurs devant le même obstacle en ce qui nous concerne? Jésus est poussé à parler de loi, mais il le fait en montrant que cette loi doit se dépasser elle-même. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, quiconque tue sera passible de jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Matthieu 5, 21-48. Une loi accomplie de manière juridique, que change-t-elle? Elle ne touche que la périphérie de l'être. Or, le royaume n'est pas de cet ordre-là. Ce genre de loi n'est pas le chemin qui y conduit.